Coucou les filles, je vous retrouve pour un hyper haul. Alors j'espère que vous n'entendez pas les 6 sauteuses et tout derrière moi, je suis en plein travaux chez moi et si je ne tourne pas pendant qu'il y a du bruit, je ne tournerai jamais. Bref. Alors voilà, ces derniers temps c'était l'explosion d'achats. Je suis allée à la soirée Sephora Gold invitée par mon amie Valika qui a la carte Gold. Bref, du coup il y avait 25% sur toutes les marques exclusives et qui donc ne sont soumises à aucun code promo d'habitude. Et là j'avais 25%. Donc je peux vous dire que j'ai craqué. J'en ai profité sur mes marques préférées, puis j'ai acheté d'autres bricoles au fur et à mesure également, et je vais vous montrer tout ça. Il y a aussi des produits que j'ai reçus en test, des produits que j'ai reçus en prêt de ma copine, et voilà, des petites choses comme ça, si ça vous intéresse. Bon, alors, je vais prendre comme ça devant moi, par le plus grand des hasards, donc vous connaissez mon grand amour pour la marque Too Faced. Alors je sais que c'est une marque qui fait quand même du maquillage un peu à l'américaine, voilà, vraiment. Et ça me convient bien, j'adore ça, j'adore le rendu sur mon visage. Je trouve que je peux le porter aussi bien le week-end en vacances qu'au travail. C'est vraiment quelque chose qui me fait voyager, qui m'inspire. Et autant j'aime le nude, autant j'aime bien les maquillages un petit peu travaillés comme ça, un petit peu soignés. Et qui sont un petit peu différents de notre maquillage à la française tout simplement. Et donc chez Too Faced, ils sont quand même fort sur les packaging. Et vous saviez que j'avais acheté la palette Natural Face, voilà. Et donc comme j'avais 25%, avec ma copine, on a regardé, puis elle m'a dit, écoute, si tu n'achètes pas aujourd'hui, tu n'achèteras jamais du Too Faced. Ben, je dis, c'est vrai, 25%, donc même si j'en avais pas besoin, de toute façon, qui a besoin de 50 000 maquillages? Voilà, j'en avais pas besoin, mais j'ai craqué pour cette magnifique palette qui est un peu le pendant de la Natural Face. Je vous montre la Natural Face et il y a la Natural Eyes. Alors c'est clairement l'inutile, hein. J'ai déjà des palettes, je vous avais juré qu'on ne m'y reprendrait plus, que je ne rachèterai plus jamais de fard pour les yeux, parce que j'utilise beaucoup trop les crayons et mes fards en stick. Mais là j'ai craqué, c'est un peu plutôt pour la collection en fait. J'aime tellement ce packaging, j'aime tellement cette petite collection avec des motifs fleuraux sur les fards et tout. Je trouve ça tellement splendide que c'est plutôt de la collection que voilà. Hein, on se rassure comme on peut, voilà, j'ai eu 25%, donc c'est pas non plus... Et puis regardez comme c'est beau. Et je vous ai fait un maquillage avec juste ces 3 fards-là. Vous verrez, je ne sais pas dans quel ordre je les mets un peu comme je le sens. Dans la vidéo sur la Birchbox. Voilà, donc je pense que vous l'aurez vu avant de regarder celle-là. Et j'ai juste utilisé 3 fards et ça vous fait un maquillage des yeux sophistiqué et facile en même temps, donc j'adore. J'ai pas tellement utilisé les autres. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont quand même bien chez Too Faced. Enfin, c'est la perfection à l'américaine, quoi. C'est ça. Alors vous avez le petit dépliant pour les nuls comme moi. Voilà. Parce que oui, on peut être youtubeuse et un petit peu nulle aussi. Et du coup, il y a ça. Et du coup, How to Glamour Guide, je sais pas, guide du glamour. Donc vous avez un exemple pour faire ça. Il vous donne les fards. Un pour faire ça. C'est celui que j'avais fait. Et alors évidemment, elle a des fossiles, hein, mais franchement, je l'avais bien réussi. Et le retour des fleurs, hein. Et puis encore celui-là. Et donc c'est tellement facile, juste avec 3 ou 4 fards. En plus il ne chute pas sur le dessous de l'œil, c'est vraiment super, donc je suis très contente et du coup je garde ça. Donc voilà la Neutral Eyeshadow Palette Natural Eyes. Donc je vais vous swatcher si vous voulez les fards. Donc ce ne sont que des fards à paupières en fait, hein. Donc il y a le Strip Poker qui est comme ceci. Voilà, alors c'est très nude, hein.
C'est fait pour se combiner en fait aux autres. Ensuite, il y a celui-là, vous voyez, qui est très très doré. Hein. Et celui-là. Alors, je vais en avoir plein les doigts, moi, avec cette histoire. Oh là 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 là. Oh là là, le chocolat. Ah oui. Vous voyez, et alors, ces trois-là vont ensemble, en fait. Ensuite, deuxième ligne. J'ai celui-là. Ah, qui se voit bien quand même, hein. Regardez un peu. Ensuite, je vais essayer d'avoir des doigts propres, hein, sinon ça va donner n'importe quoi. Celui-là qui est à côté, qui est une sorte de chocolat, regardez. Il y a des reflets. Alors, ceux qui n'aiment pas les irisés, passez votre chemin. Hein. Et l'érotica qui est vraiment beau parce qu'il a des paillettes. Il a des paillettes. Va-t-on le voir à la caméra? Il faut peut-être que... Ah, je me torde dans tous les sens. Non, ça ne se voit. Ah, vous les voyez les paillettes? Elles sont discrètes. Alors, je vais m'essuyer mes doigts. Il nous reste cette ligne du bas avec une sorte de blanc crème que je vais poser ici. Voilà, pour fondre la paupière. Ensuite, où est-ce que je l'ai mis? Oh là là, la fille qui sait même plus où elle met ses fards. Ici. Alors, c'est la plus neutre en fait. Vous voyez? Hop, on le voit bien. Et le dernier, c'est Espresso. Voilà, donc vous avez quelque chose pour uniformiser la paupière, faire un creux de paupière et faire une ligne de cils en fait. Et je trouve ça super. Alors autant j'adore la Natural Face, parce que pour le matin aller au travail, ça me permet de gagner un temps fou. Autant ça c'est pas mal aussi parce que... avec 9 fards, j'ai vraiment de quoi faire plusieurs looks et facile et sans me ressembler à un truc d'Halloween, vous voyez ce que je veux dire, enfin sans me transformer. Et du coup, j'adore. Et puis c'est tellement mignon. Oh, qu'elle est belle, elle est belle, elle est belle. J'ai encore craqué chez Too Faced. Continuons. Alors ça, c'était tout à la fin. J'avais vidé mon panier, j'avais dit à ma copine, bon allez, ça y est, j'arrête, j'ai bien dépensé, je suis contente. Puis on est repassé devant. Et regardez, ils sont forts, regardez. On dirait une série girly pour... Oh, croirais que je retrouve mes 25 ans, quoi. Vous voyez, Sugar Peach Face and Eye Palette Wet and Dry. Et en fait, ce sont des fards que vous pouvez utiliser. Oh, puis il y a les petites pêches toutes mignonnettes là qui nous servent à ouvrir. En fait, ça fait comme des coffrets à bijoux, j'adore. Alors évidemment, je vous le montre pas, mais il y a tout le temps le petit miroir qui va bien. Et en fait, ce sont des blushs illuminateurs que vous pouvez utiliser également mouillés en fard pour les yeux. Alors là, attention, on n'est pas dans le nude. Hein. Je peux vous dire que waouh, je me suis fait avoir à un moment donné pour aller au travail, tellement habituée à la Natural Face. Je me suis dit, je peux y aller, ça me fait bronzer et blush et illuminateur en même temps, ça va être nickel. Waouh, sauf que j'avais des paillettes partout. Donc... ça, c'est le coup de cœur. Je me suis vraiment fait plaisir avec ça, avec mes moins 25%, parce que je les aurais plus jamais eu. Mais attention, ça, c'est pour le week-end et les vacances. Hein. Je la conseille pas pour aller travailler, sauf si vous travaillez en boutique. Mais si vous avez un bureau, un travail de bureau un peu sérieux, entre guillemets, bon... on n'a pas fait de réflexion, hein. Je ne sais même pas si quelqu'un a remarqué, mais moi je trouvais que c'était un peu trop pour le bureau, mais ou alors il faut y aller, mais alors très très doucement, en tapotant très légèrement, sinon vraiment elle est super pour les soirées, les mariages, les anniversaires, les week-ends, alors là c'est top. Hein. Et je vais vous les swatcher aussi, je me suis débarbouillé la main, donc ça va. Alors regardez, mais ils sont tous beaux en plus, regardez ça. Il a des paillettes dorées celui-là, regardez. Hop. Et c'est vraiment très pigmenté. Alors, par contre, il y a un défaut, je trouve qu'il ne se travaille pas bien. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que je vous dis, ne faites pas ça quand vous êtes pressé le matin pour aller au travail. Parce qu'au niveau estompage, c'est plus délicat. Là, c'est le deuxième. Vous voyez? Ça se voit quand même bien. Ensuite, celui-là, je vous montre celui-là, je vous montre de près. Regardez que c'est mignon avec les étoiles un peu de Noël là. Oh, c'est pas magnifique ça?
Et du coup, je trouve que ça va un petit peu à toutes les saisons. Donc en fait, ça c'est une palette que je pourrais utiliser également l'été prochain, un peu cuivrée, là, regardez. Par contre, vous voyez, une fois que c'est posé, hein. Alors je vous dis pas une fois que c'est mouillé. Et puis le petit cœur de pêche rose, là. Hop, regardez, comme ça. Et vous voyez, c'est très très illuminisant, c'est vraiment la fête des étoiles, quoi, hein, vous voyez. Donc c'est très noélique, c'est très festif, donc pas trop quand même pour la journée, mais je ne regrette pas parce que j'ai eu à moins 25% et rien que pour ça, je me suis dit, je me suis fait plaisir, c'est ma collection Too Faced. J'ai décidé que maintenant, après être passée par ma période Bobbi Brown qui n'est pas terminée, hein, j'ai encore des vues sur certains produits, je me lance dans la collection Too Faced. Et c'est tellement beau. Et vous voyez, il me reste, je sais pas si on voit, je me suis démaquillée et il me reste encore quelques paillettes. Voilà pour ce petit achat magnifique auquel je ne pensais pas du tout. Et voilà, c'est juste du craquage, ça. Ça c'est fait. Ensuite, j'ai craqué sur quoi? Alors, j'ai craqué... Alors, je suis allée chez Sephora pour faire changer mon fond de teint Fenty Beauty. Je vous avais parlé de mon super fond de teint Fenty Beauty que j'avais essayé en vidéo grâce à un échantillon. Je vous avais dit après que je l'avais acheté tellement je l'avais aimé. Et donc, à la soirée Gold, évidemment, je l'ai acheté avec un moins 25%. Seulement à la soirée Gold, il y avait un monde monstrueux. Donc, la fille, elle m'a dit, faites-moi confiance, on n'a pas le temps de tester. Je vais vous donner du 150. 150, ça sera parfait pour vous. Sauf que j'avais l'air d'un fantôme. Le lundi, je suis allée au bureau, le mardi, et puis le jeudi, on m'a dit, mais t'es malade, t'es fatiguée. Et non, 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 mais je disais rien. Mais en fait, je savais très bien que le problème venait du fond de teint qui était beaucoup, beaucoup trop clair pour moi. Et donc, j'y suis retournée et ils ont été super commerçants chez Sephora. Ils m'ont repris mon fond de teint et ils m'ont donné une nouvelle couleur. Ils m'ont maquillé pour vérifier que la couleur était bonne. Donc c'est le Pro Filter, hein. Et donc maintenant j'ai pris la teinte 210. Alors, j'aurais dû prendre du 200 parce que le 210 sous les éclairages vrombissants de Sephora, du coup j'ai pas vu, mais c'est encore un poil jaune, un poil un petit peu jaune. Donc j'aurais sûrement dû me rediriger vers le 200, voilà. Le 200, c'est la base chez moi, 300 ou 400 l'été, mais 200 l'hiver, ça sert à rien d'aller plus loin, ça marchera pas. Donc super contente de mon fond de teint Fenty Beauty, et donc j'ai démarré une collection Fenty Beauty, hein. Puisqu'on me les offre pas, moi je suis obligée de les acheter, donc voilà. Et là, j'avais vu sur une vidéo, je ne sais plus la fille qui montrait ça, mais bref, elle m'a fait envie. Et du coup, je me suis acheté le jumeau du Bombshell. Vous savez, celui-là que je vous avais montré, que vous aviez bien aimé, c'est une teinte un peu caramel. C'est un gloss caramel qui est censé être universel, mais il n'est pas universel pour moi, n'importe quel gloss est universel. Et bon, il est un peu collant et tout ça, mais ça fait rien. Du coup, j'ai voulu craquer parce que je me suis dit, c'est ta période paillettes, c'est ta période glowy. Vous savez que je me suis acheté le gloss Top Coat de Chanel dans les rouges Coco Gloss, qui est tellement magnifique, c'est celui-là, je vous l'avais montré. Voilà. Et du coup, je suis dans ma période un peu bling bling, là, si vous n'avez pas encore remarqué. Et du coup, comme celui-là, il était tellement beau, on le croit doré comme ça, il fait peur, et en fait, quand on l'applique, il est juste magnifique. Et donc, je me suis dit, le Fenty Beauty, ça va être pareil. Et ben oui, tout à fait. Alors, ça fait un peu Reine des Neiges. Alors, j'ai mon astuce. Alors, l'embout, on dirait celui du Shape Tape. Alors, ça, c'est l'embout à l'américaine, hein. Ah ouais. Alors, vous voyez la différence entre l'Europe et les États-Unis, quand même. Alors, et encore, hein, là, chez Chanel, ils y sont à l'effort. C'est quand même un gros embout, hein. Mais, et ben là, c'est le Fenty Beauty. Voilà. Hop, voilà la différence, hein, tout simplement. Et donc, revenons à nos pinceaux de gloss. Vous allez, Linette, tu vas ressembler à la Reine des Neiges. Mais non, regardez. C'est un peu comme le Chanel, en fait, il miroite. Et alors, mon secret, c'est que si je le pose juste sur un baume à lèvres, lèvres nues, il a un
tout petit effet très légèrement bleuté qui peut un peu faire penser à la Reine des Neiges. Et du coup, pour casser la Reine des Neiges, c'est très simple. Je pose un crayon à lèvres nude du style le Put Liner de Marc Jacobs, celui de Bobbi Brown, le nude le beige de Bobbi Brown. Et alors là, vous avez un glowy parfait. Oh, regardez-moi ça. Regardez ça. C'est pas beau? Et en fait, vous pouvez même l'utiliser en highlighter. Parce qu'en fait, il est super crémeux. Vous pouvez même le mettre également un petit peu sur les yeux, vous savez, comme un gloss pour les yeux. Et je trouve ça magnifique. J'adore. Personnellement, j'adore. Je suis très contente de mon achat et je vous ferai une vidéo spéciale Rihanna. C'est décidé. Donc, dans ma folie Fenty Beauty, on y va, on continue. C'était la folie. Regardez ce que j'ai réussi à trouver. C'était le dernier du Sephora. Et alors là, vous voyez les films où, aux États-Unis, pendant les soldes, où les filles, elles se marchent dessus, elles se crêpent le chignon pour avoir le petit t-shirt en solde et tout ça chez Bloomingdale's, etc. Et ben moi, c'était un peu ça, sauf que je l'ai fait soft. Hein. C'est-à-dire que je suis allée devant le truc Fenty Beauty, il y avait des filles à côté, gna gna gna. Elle me disait, ah, c'est celui-là que vous cherchez? Je dis, oui, je cherche celui-là. Et hop, ni une, ni deux, puisqu'il n'y avait aucune vendeuse, j'ai regardé dans les tiroirs, il en restait un. Ah, les filles à côté, elles étaient, ah, elle dit, vous avez de la chance, vous avez de la chance. Je dis, oui, c'est à moi, c'est à moi. Et il en restait qu'un seul. Tout le monde a regardé le packaging de rêve, quoi. Ça vend du rêve, ça. Hein. Et vous allez me dire, Linette, c'est quoi? Eh bien, c'est le Diamant Bomb. Voile effet diamant. Je vous montre ça. Et franchement, c'est rare que je garde les packaging, mais là, je les garde. Chez Fenty Beauty, ils sont quand même forts. Et alors, le nom exact de ce truc, c'est How Many Carats? Combien de carats? On se demande. Sûrement, ça m'aurait sûrement coûté plus cher si ça avait été des vrais carats. Et regardez le truc magnifique. Alors, il y a les traces de doigts. C'est dommage parce que, en fait, regardez, voilà. Il y a plein de petits éclats comme des diamants et je trouve ça tellement mignon. Alors sculpté comme un petit diamant, là comme une pierre, hop, le petit miroir qui va bien. Et là, vous me dites, Linette, comment vas-tu aller au boulot avec ça? Je vous jure, j'y suis allée avec ça. Il faut juste y aller avec parcimonie. Je vous montre ça. Alors comment ça s'utilise? Normalement, ça s'utilise avec une sorte de kabuki un peu serré, du style comme ça. Alors je suis désolée de vous le montrer sale, je l'ai utilisé pour mettre un fond de teint, je ne l'ai pas lavé. Mais en fait, Rihanna, enfin Fenty Beauty, ils en vendent un comme ça, qui est exprès pour prendre ça. Donc en fait, c'est ce style de pinceau que vous devez utiliser. Et en fait, vous tournicotez et vous le posez comme ça. Et en fait, ça s'utilise sur le visage en highlighter et pour les fêtes, pour les occasions, sur les épaules et le décolleté. Et là, il paraît que c'est magnifique. Je ne l'ai pas encore fait sur le corps parce que, je suis désolée, mais moi je suis Miss Col Roulé et je suis trop frileuse. Mais quand j'irai à un mariage ou quoi, une occasion, même, vous voyez, si je dois mettre une robe de soirée, un truc, j'essaierai sans problème. Hein. Et c'est superbe sur les pommettes. Alors moi, ce que je fais, c'est que quand je le mets pour travailler, je le mets tout doucement. Mais j'en mets pas beaucoup, hein, parce que franchement, ça jette de la paillette et ça se voit bien quand même. Hein. Et oh, c'est tellement beau. Regardez, je le mets sur ma main. Voilà, je le balaye sur ma main. Est-ce que il fait pas beau aujourd'hui? Vous n'avez pas de chance. On voit pas bien. Ah, je suis déçue qu'on voit pas bien. Mais ça jette de la paillette, mais de la paillette chic. Voilà, moi c'est ce que j'aime bien parce que ça fait des reflets diamants et c'est chic. Alors là, moi je la vois bien, c'est dommage, je n'arrive pas à vous rendre le reflet. Écoutez, allez le swatcher chez Sephora, franchement, ce truc-là c'est génial. J'adore. Et oui, c'est peut-être un peu gadget, j'en ai pas besoin. On peut s'en passer. Mais si on est collectionneuse, si on est beauty addict, pour les fêtes, les filles, vous mettez ça, c'est sublime. Sublime. Alors là, je n'ai pas aujourd'hui, c'est autre chose que j'ai mis, je vais vous montrer après. Donc bref, on continue. Qu'est-ce que j'ai acheté?
J'ai acheté donc un nouveau rouge Coco Gloss. Donc je vous avais dit que j'avais totalement craqué pour celui-là. Et pas que pour la couleur, parce que voilà, elle est assez passe-partout finalement, mais pour le confort sur les lèvres, parce que ça me sert tellement de baume à lèvres et de maquillage en même temps au travail. Voilà, il n'y a pas besoin de retouche, il n'y a pas besoin de miroir, ça va se décolorer gentiment et tout. Donc c'est super. Et du coup, j'étais chez Nocibé l'autre jour et j'avais 25%. Et du coup, ben, je les ai re-swatchés à nouveau et j'en ai pris un rose. Voilà, un rose tout simple qui est le 728 et il a un petit nom, celui-là, c'est le rose pulpe. Et il est comme ceci. Voilà. Il a peut-être rien de transcendant au niveau couleur, vous allez me dire. Vous voyez? Mais en fait, c'est un rose parfait de bureau, un rose parfait pour toute la journée. Vous allez aux courses, n'importe où. Et ça vous apporte de la brillance. Et enfin, personnellement, moi j'adore. Et en fait, il est bourré d'huile. Des bonnes huiles pour les lèvres et du coup ça vous les nourrit, ça vous les protège, ça empêche le dessèchement avec les radiateurs et tout. Et je trouve ça sublime. Donc je suis amoureuse des rouges Coco Gloss, sachez-le. Voilà. Suivant. Donc pas toujours que de la beauté. Hein. Allez, j'ai mis un truc qui n'est pas de la beauté. Je suis allée dans une biscuiterie pas loin de chez moi et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas racheté de thé. Du coup, je me suis acheté le Paul et Virginie donc de Daman. Et je l'aime depuis très très longtemps. C'est un peu une histoire de famille, ce Paul et Virginie. C'était, voilà, quand j'étais adolescente, je buvais le thé chez chez ma grand-tante, tout simplement. Et elle allait toujours acheter en vrac chez son théier le Paul et Virginie. J'ai des gros souvenirs, plein d'émotions de ces petits après-midi thé. Et du coup, en achetant ce thé-là, ben, je pense à elle, tout simplement. Voilà, pour ce petit intermède cuisine. On est quand même sur un thé chez Linette, hein, faut pas oublier. Alors ensuite, des prêts. Ça c'est ma copine Valika qui m'a prêté cette sublime palette d'highlighter Anastasia Beverly Hills. Donc c'est le Glow Kit Sugar. Et donc il y a quatre fards illuminateurs à l'intérieur et ils sont sublimes. Franchement je les connaissais pas. Je crois qu'elle les a eu sur Fil Unique ou Look Fantastique, un truc comme ça. Et ils sont sublimes, je suis maquillée avec. Si vous vous dites tu brilles de mille feux Linette, et ben parce que voilà, j'ai mis la dose, hein, voilà, je suis chez moi, c'est les vacances. Comment je l'ai porté ça? Alors, que je vous dise tout, j'ai mélangé celui-ci et celui-là sur les joues. Sur les joues, j'ai mis celui-ci, là, la teinte un peu sable avec des paillettes à l'intérieur. Je l'ai mis en creux de paupière, ici. Je l'ai fait un peu déborder comme ça. Et puis, celui qui fait un petit peu neige, là, étincelant, je l'ai mis juste en creux interne, voilà. Tout simplement. Et franchement, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques ces fards, c'est dommage qu'ils fassent un temps vraiment affreux, vous vous rendez pas forcément compte, mais allez voir un peu sur les sites. C'est le Glow Kit d'Anastasia Beverly Hills. Moi j'en avais pas entendu parler et je suis bien contente que ma copine me l'ait prêté pour que je puisse le découvrir. C'est vraiment une chouette découverte. Franchement, très très sympa. Alors, elle m'a aussi prêté la Born to Run de Urban Decay. Donc, si vous ne la connaissez pas, celle-là, ben, vous allez vite la découvrir avec moi. Vous voyez, elle contient tous ces fards-là. Apparemment, elle est super complète. Elle est... voilà, normalement, elle doit... quand vous avez celle-là, vous n'avez plus besoin d'une autre palette. Regardez. C'est une superbe palette d'hiver, je trouve qu'il y a des couleurs magnifiques, notamment des bleus et des verts, des marrons. Elle est sublime parce qu'elle doit aller à tout le monde, cette palette. Regardez, il y a des aubergines, il y a du rose vif, il y a du blanc, il y a de tout. Elle est complète, vous avez ça, vous êtes tranquille. Hein.
génial. De toute façon, les palettes Urban Decay, c'est une valeur sûre. Hein. C'est une valeur sûre. Donc, c'est juste un prêt. Je ne l'achèterai pas. Je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse dessus. Je peux vous faire un petit maquillage. Pourquoi pas? Et puis, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. En tout cas, voilà. Ça, c'est un truc que je vais tester. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai reçu ça parce qu'en fait, je suis testeuse des meilleurs produits bio de l'année. Voilà, ça fait quoi, 3 ans que je fais ça. Et du coup, j'ai reçu cette année quelques produits bio. Alors, il y a de l'alimentaire, il y a de la beauté, tout ça. Et donc là, j'ai reçu ça à tester. C'est pour les pieds et les mains. C'est de la marque Marley. C'est du bio, hein. Donc, traitement des callosités et des cuticules. Donc, bah, écoutez, je vous en dirai des nouvelles. Je ne l'ai pas encore testé. J'ai reçu une crème de douche Causelisse. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai jamais testé ça. Sûrement qu'on les achète en magasin bio aussi. Sans sulfate, amande douce bio. Et j'adore l'amande. Alors, ça sent pas l'amande comme on la conçoit quand on est beauty addict. Je sais pas si je vais aimer. Ça sent pas l'amande girly, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ça sent pas la frangipane. Ça m'a l'air quand même très coque, plutôt la coque de l'amande. À voir, parce que quelquefois les produits bio-cosmétiques et moi, on s'entend pas toujours. Donc actuellement, j'en ai déjà un amande douce dans ma douche que je vous ai mis en Instagram, qui sent bon, mais non, c'est pas de la folie, et puis qui est super liquide, bref, encore un flop bio, mais à suivre pour celui-ci. J'ai également un gommage, donc là je suis contente parce que c'est Cattier. Donc toujours bio, gelée exfoliante corps, argile violette, grains d'abricot et de riz. Donc ça, moi qui adore moi qui adore les gommages, ça va me plaire. Oh là, attention, faut pas que je fasse une catastrophe. Donc, bah écoutez, j'ai hâte de la tester. Là, ça y est, j'ai terminé ce matin la gelée exfoliante Nocibé, là, la Naturals by Nocibé, là, que j'ai pas trop aimé. Donc à partir de demain, j'entame celle-là. Il y en aura du bio chez moi dans ma douche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'ai toujours peur d'oublier quelque chose. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Alors j'ai reçu mon Noël avant l'heure de ma copine Valika parce qu'elle avait peur que je m'achète certains produits. Elle s'est dit je vais lui offrir. Elle a profité des 25% qu'il y avait à la soirée Gold. Elle est arrivée avant moi, puis elle a fait ses petits achats derrière mon dos. Et puis l'autre jour, elle m'a dit, bah, écoute Linette, je t'offre ton cadeau de Noël parce que j'avais peur que tu les achètes, donc comme ça je suis sûre qu'ils ne seront pas en doublon. Et un jour, j'étais allée avec elle chez Sephora et j'avais demandé cette poudre à une conseillère parce que cette poudre qui s'appelle la Golden Hour, poudre illuminatrice, c'est un produit qui est extrêmement vendu au Sephora US. Il est classé dans les produits les mieux vendus au Sephora US. Et ça me tentait de l'avoir et je l'avais demandé dans mon Sephora et ils ne l'ont pas. Et du coup, elle l'a commandé et ils l'ont fait venir. Donc, je ne l'ai pas du tout testé. Je vous ferai un maquillage avec. Mais je n'ai aucune idée en fait de son rendu. Alors vous voyez la pigmentation de dingue. Va falloir certainement apprivoiser cette poudre. Regardez ça. Et ça a l'air de se fondre comme de la soie. Regardez, ça fait pas du tout bling bling. Je pense qu'il va falloir que je regarde ça de près. Mais ça me donne envie là. Si je m'étais pas tartiné la figure, là j'en aurais mis. Mais promis, je vous ferai une vidéo. Donc voilà, la Golden Hour de Sephora, elle m'inspire beaucoup. J'ai vraiment envie de me faire un beau maquillage avec. Je suis très très contente. Et ensuite, voilà ce qu'elle m'a offert parce que je lui en parlais tellement. J'avais vu ça sur une vidéo de Mimi Signature, ça m'avait fait superbement envie et je l'avais regardé à la soirée Gold et n'en avait eu qu'un exemplaire de chaque et quelqu'un l'avait déjà pris. Donc ce sont les Melted collection Noël de Too Faced, dans ma fameuse collection Too Faced, et ce sont des mats.
édition limitée. Donc il y a celui de l'année dernière, si je ne me trompe pas, qui s'appelle le Gingerbread Girl. Et cette année, ils ont sorti le Gingerbread Man. Et donc ce sont des couleurs automnales assez foncées qui ne vont pas aller à tout le monde. Ce ne sont pas des rouges à lèvres faciles à porter, je peux vous le dire. Je les ai déjà testés et il faut les apprivoiser. Hein. C'est pas facile parce que sinon, passé 40 ans, ça vous donne pouf, 10 ans dans la figure. Je vais vous poser mon préféré. Parce qu'il y en a un qui est marron et il y en a un qui est citrouille. Alors mon préféré c'est le citrouille. Parce que je trouve que le marron me va moins bien au teint. Il me plombe un peu, donc il faut que je le customise avec un gloss Dior ou un Bombshell. Du coup, l'intérêt du mat, c'est un peu dommage. Bon, m'en veux pas Valika surtout, mais... et voilà, ils sont comme ça. Donc là, c'est le... Je les confonds un peu. Alors là, c'est le... Alors le girl, il est marron. Voilà, c'est celui-là. Le girl est le marron. Moi, j'aurais fait le contraire. C'est bizarre, hein. Et le man, c'est le citrouille qui est plus orangé. Et évidemment, c'est le orangé que je préfère. Donc, c'est le man. Donc, je me mélange un peu. C'est celui de l'année dernière ou celui de cette année? Je ne sais plus. Je crois que c'est celui de cette année. Et il faudra que je vous fasse une revue complète dessus, que je vous explique comment il faut l'utiliser parce que j'ai eu des surprises. Voilà. Alors, hyper pigmentation. Regardez. Ce truc de fou, on dirait de la peinture, quoi. Donc ça, c'est le man. Hein? Je me trompe pas? C'est le man. C'est le man. Et vous avez le woman. Le woman ou le girl? Girl. Alors le girl, voilà, il est sacrément marron. Hein. C'est un vrai chocolat. Et je vous en dirai plus lors d'une revue. Ça mérite quand même une petite revue, ça. Hein. Magnifique, hein. Regardez. Mais pas forcément portable tout le temps et pas par tout le monde, je pense. Donc à méditer pour un achat, attention. Qu'est-ce que je porte sur la figure? Qu'est-ce que j'ai mis? Alors j'ai mis une bébé crème de Dior, j'ai mis mon Soleil Tan de Chanel en bronzer avec un duo fibre, j'ai utilisé la palette Anastasia Glow Kit Sugar pour faire highlighter, blush highlighter et puis relever un peu l'arcade sourcilière, etc. Sur mes yeux, j'ai mis un stylo, un crayon stylo noir de chez Marc Jacobs que j'ai estompé. J'ai utilisé mon recourbe-cils Bobbi Brown. J'ai mis le mascara Smoky Eye de Bobbi Brown que j'adore parce qu'il me fait des cils, regardez, de folie. De toute façon, voilà. Il y en a deux qui me vont, le Marc Jacobs et celui-là. Le Marc Jacobs, là, il est en fin de vie chez moi. Donc le prochain, c'est le Smoky Eye, ça c'est sûr. Et puis, qu'est-ce que j'ai? Ah bah oui, le crayon sourcil précision d'Yves Rocher. Et puis, j'ai à nouveau les lèvres sèches, il fait tellement chaud avec les radiateurs. Ça, c'est le stick Repair Wear Lip Treatment de Clinique, dont je vous parle tout le temps, là, qui vaut quasiment 40 €. Mais c'est le meilleur baume du monde. Voilà. Et pourquoi j'ai les lèvres desséchées? Vous allez me dire, alors que tu as mis du baume et que tu as mis le meilleur du monde, bah, c'est parce que par-dessus, j'ai mis un rouge à lèvres en stick de Marc Jacobs et il est mat et donc c'est desséchant. Donc c'est celui-là, il est magnifique. La couleur est tellement belle que je me suis dit que ça allait bien aller avec le maquillage. C'est le 310 Night Mauve. Il m'en reste, hein, il n'est pas parti. Hein. Ah là là, qu'il est beau. Il est magnifique, mais moi, n'importe quel mat, de toute façon, me dessèche les lèvres. J'ai beau faire, il n'y a pas moyen. Et du coup, bah, ah si, puis j'ai mis un petit peu de vert aussi sur les yeux. J'ai mis ce crayon-là, dont je vous avais déjà parlé de chez Yves Rocher.
Ils sont super ces petits Life Proof Eyeshadow et c'est à la teinte 04 vert. Et je sais que vous me demandez certaines de vous faire des vidéos Yves Rocher, mais ces temps-ci, je n'ai rien reçu de chez eux. Et je suis pas allée acheter des choses chez eux, il n'y avait rien qui m'inspirait pour le moment. Donc un peu plus tard. Donc, mais en tout cas, j'utilise déjà ce que j'ai et ce truc-là, il est vraiment bien si vous voulez vous en acheter. J'ai notamment celui qui est taupe et je le mets souvent pour aller travailler, il est super. Il me fait beaucoup penser à ceux de Bobbi Brown. Et bah écoutez, voilà pour ce haul qui aura duré 1000 ans. J'espère que ça vous aura fait plaisir, que ça vous aura donné des idées et surtout que ça vous aura diverti. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu par mail de mes nouvelles publications. On se suit également sur Instagram, un thé chez Linette de temps en temps, hein, pas tous les jours. Voilà, n'oubliez pas que c'est pas mon activité principale, c'est juste un loisir pour moi. Et puis sinon, je vous remercie toutes d'être toujours fidèles pour regarder les vidéos et surtout, je suis toujours super contente de vous lire en commentaire. Donc je vous dis à bientôt, à tout de suite sur les claviers. Bisous!